Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Serigne Gueye Diop, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, chers collègues et amis Olivier Boucal, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, notre chère sœur bien-aimée, Khady Dione Gueye, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, chers collègues Mountaga Diaw, Monsieur le directeur de l'administration générale du territoire, appelé affectueusement gouverneur des gouverneurs, Monsieur William Manel, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, le professeur Maïssa Diakhaté, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur le préfet du département de Bignona, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sindian, Mesdames, Messieurs, honorables députés du département de Bignona, je vous nomme honorable député Bakary Diédhiou et honorable député Ndeye Yimagou Diaby, Monsieur le maire de la commune de Djibidione, Mesdames, Messieurs les maires de toute la région de Ziguinchor, particulièrement les maires du département de Bignona, clin d'œil aux maires des communes érigées par ce forum en invité d'honneur, notamment la commune de Kataba, la commune de Djignaki, la commune de Oulampan, sur le seul critère de la très haute similitude qu'il y a en termes de contexte avec la commune de Djibidione. Monsieur le président du conseil départemental de Bignona, que j'aurais dû citer un peu plus haut, Messieurs les responsables du collectif des cadres casamançais, à sa tête, un oncle de tous, Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, par ailleurs président du Club des investisseurs du Sénégal. Chères autorités coutumières et religieuses, chers invités, à vos rangs, grades et titres, que dire après avoir entendu tous ces discours de haute facture, de haute portée, plein d'engagement, plein de sens de la paix? Se résoudre simplement, en ma qualité de mandataire du président de la République que je représente ici, à dire 2 à 3 choses. La première, le message du chef de l'État. La deuxième, je ne peux pas me l'empêcher. Vous parlez du parrain de l'événement, le parrain choisi par le comité d'initiative, et vous parlez du parrain en rapport avec le mot paix. Je veux nommer Monsieur Ousmane Sonko l'homme. L'homme Ousmane Sonko en rapport avec le mot paix et développement.
Et enfin, un mot à l'endroit de la commune de Djibidione, mais pour toutes les communes, pour toute la Casamance entière. C'est avec une grande émotion et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à Djibidione, au cœur de cette Casamance qui nous est si chère. Nous sommes ici réunis pour célébrer non seulement la paix, mais aussi pour renforcer notre engagement en faveur de la réconciliation et du développement durable de cette belle région. Chers collègues ministres, monsieur le gouverneur, chères autorités administratives, chère population de Djibidione et de la Casamance entière, la Casamance a longtemps été le théâtre de tensions et de conflits, mais elle est aussi le symbole d'une résilience extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la réconciliation avec la ferme volonté de tourner la page des années de violence incompréhensible, des années de violence, d'incompréhension et de division. Ce processus de réconciliation n'est pas simplement un acte politique. Je répète, ce processus de réconciliation n'est pas simplement un acte politique, mais un engagement fort et profond qui consiste à recréer les liens de la confiance, à écouter les douleurs et les aspirations des populations pour construire ensemble un avenir fondé sur la paix et le développement. Mesdames, Messieurs, j'avais annoncé deux choses à l'entame de mon discours. La première, le message du chef de l'État. Je nous renvoie tous ensemble au discours qu'il a fait avant-hier à l'Assemblée générale des Nations unies, où il nous disait que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi l'aspiration de toutes les communautés à un meilleur vivre ensemble. La paix, c'est la possibilité pour chacun d'avoir accès à des soins. La paix, c'est la possibilité à chacun de rêver. La paix, c'est la possibilité à chacun d'aspirer à un développement durable. Le connaissant, force est d'admettre que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est pas une personnalité qui ne consomme pas ce qu'il vend à l'extérieur. Vous l'aurez constaté, de par la délégation qu'il a désignée pour m'accompagner à venir ici, dans ce lieu symbolique. En venant à Djibidione, le message du chef de l'État est le suivant. Il estime que Djibidione, sur ce chantier de la paix, n'est pas seulement une commune, n'est pas seulement une zone, mais c'est une station à partir de laquelle nous pouvons avoir une vision panoramique de toute la Casamance entière. Et c'est la raison pour laquelle, en m'envoyant ici, quoi que je sois du fils du terroir, ce n'est pas pour venir ficeler un développement purement encadré à Djibidione. Parce que pour le chef de l'État, il n'y a aucune vertu à être un îlot de bonheur dans un océan de misère. Il doit falloir que tout le monde comprenne que ma présence ici, notre présence ici, avec 5 membres du gouvernement, 7, est un symbole pour marquer un jour mémorable, pour aller irréversiblement vers la paix à jamais. Mesdames, Messieurs, chères autorités, chers collègues ministres,
Ce jour également symbolise pour le gouvernement ou les membres du gouvernement qui sont ici une mission spéciale pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Une mission spéciale en ce sens que tout ce qu'on pourra vous dire ici n'est qu'un lancement. Nous sommes venus déblayer le chemin. Nous sommes venus en pionnier, nous sommes venus en éclaireur. Parce que le Premier ministre a quelque chose en téléchargement. Le Premier ministre, instruction du Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 avril 2024, a reçu l'instruction de mettre en place ce que le chef de l'État appelle le programme de développement intégré de la Casamance. Il a déjà tenu un premier conseil des ministres qui se veut technique. Il y a un second qui est programmé dans les prochaines semaines. Comme on le dit en Wolof, mais il me revenait le devoir d'annoncer ici que symboliquement, pour la première fois, que des ministres mettent le pied à Djibidjon, pas en période électorale, mais c'est la première fois depuis les indépendances que des ministres descendent dans cette commune qui historiquement a symbolisé autre chose que ce qu'elle est véritablement. Et c'est la raison pour laquelle considérer que c'est le Sénégal qui est là. Lorsque j'entrais dans cette tente, la première des choses que j'ai aperçues au fond de cet écran, c'est le drapeau national en bandoulière. Lorsque j'ai fait face au public, je regarde sur les écrans, vous projetez la jolie photo du parrain, M. Ousmane Sonko. Le drapeau national au-dessus des écritures. J'ai eu des frissons. Pour ceux à qui ça ne symbolise rien, j'imagine qu'ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. J'estime et je rends compte que la mission que nous effectuons ici, au-delà des bonnes nouvelles partagées par les ministres qui ont été interpellés, ne représente qu'un avant-goût et ne peuvent pas être circonscrits à la commune de Djibidjon. Autrement, le gouvernement du Sénégal est là pour tout le pays, mais lorsqu'on s'oriente vers la Casamance, j'estime, et c'est cela la réalité, que la plaie, elle est large. Il faut commencer quelque part à la soigner, que tout le monde comprenne que ce qui est annoncé ici n'est qu'un début, n'est qu'une annonce, n'est qu'un précurseur, n'est qu'un début simplement. Le Premier ministre Ousmane Sonko arrive en Casamance. J'en profite. Ça, il ne me l'a pas envoyé. Mais j'assume pour dire à toute la Casamance entière que nous avons été avant-hier seulement à l'inauguration du bateau Le Joola. Nous avons tout entendu dans la presse. Tout tourné autour de l'absence du président, ou j'allais dire, du Premier ministre Ousmane Sonko. J'aimerais qu'on arrête et qu'on s'arrête un seul petit moment. Le jeune de Djibidjon qui a pris la parole a rappelé lorsque les femmes ont entonné une chanson mythique des événements qui se sont déroulés. Lorsque je me suis levé, une fois assis, j'ai dit et j'ai expliqué au ministre que cette chanson-là nous a rappelé toujours en conclave, quelque part à Ziguinchor. Et je sais, le public qui fait face à moi, c'est de quoi je parle. À partir de ce moment, nous nous sommes posé la question, pour ceux qui réclamaient Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, lors de la commémoration du bateau Le Joola, je les renvoie au rapport de cet homme, aujourd'hui obligé de ne pas aller aux funérailles ou de choisir un autre moment pour aller aux funérailles. Parce que dès que nous dem yakoko, personnellement, j'ai été heureux de ne pas le voir parce que la considération qu'il a, le temps qu'il a mis avant de venir à Ziguinchor, la crainte était réelle qu'il se présentât à Ziguinchor en transformant
en joie immense pendant le jour de deuil commémoratif. C'est important ce que nous disons. Je me rappelle, le président Ousmane Sonko, il n'était pas encore Premier ministre, s'était rendu à Kermassa pour assister à la levée du corps d'un digne fils de la Casamance. Les gens ont laissé le brancard du cercueil pour venir à lui. Cet homme est obligé de gérer certaines situations. Je ne dis pas que c'est la seule raison qui a fait qu'il n'est pas venu. Cette raison, elle m'appartient et je l'assume. Mais je vous renvoie, si on doit s'arrêter à une raison objective de sa non-venue, nous estimons, nous, le gouvernement du Sénégal, que l'exposé qu'il avait fait au peuple et à la nation entière sur la reddition des comptes le même jour, l'après-midi, et tout aussi, je respecte la mémoire de ceux qui sont partis dans le cadre du bateau Joola, mais la profondeur de cette plaie est aussi sensible et important que ce qui s'est passé dans le cadre du bateau Joola. Parce que ce qui s'est passé dans le cadre du bateau Joola, la seule cause, c'est la négligence. La seule cause, c'est la non-considération et le non-respect des normes. Et c'est ce qui s'est passé dans la reddition des comptes, la situation du pays que nous vous avons exposée. Symboliquement, nous pouvons comprendre le choix du Premier ministre ce jour-là comme interpellant les Sénégalais dans ce que Abdoulaye Wade leur appelait l'introspection qui a manqué. Parce que si tout le monde avait fait l'introspection dans le cadre du bateau Joola, on n'aurait pas ce carnage financier que le Premier ministre a exposé au peuple et à la planète entière. J'en passe. Pour revenir à cet homme de paix, Djibi Dione, vous avez choisi Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, comme parrain. Et je suis heureux que vous ayez dit ici qu'il n'a donné aucun franc pour l'organisation de ce forum. Allez voir le rapport du Premier ministre Ousmane Sonko avec l'argent. Il ne donne pas d'argent, mais il peut vous donner des idées qui peuvent vous donner des milliards. Et c'est meilleur. Comme c'est une affaire d'État, sinon une affaire de l'État, nous avons instruit les services concernés et vous avez dû écouter les remerciements. Mais il y a une chose que nous devons préciser, qui n'a pas été suffisamment dite. Ce forum n'est pas à l'initiative du gouvernement. Ce forum n'est pas à l'initiative de l'État. Voici toute la spécificité. Ce forum est une initiative des populations de Djibi Dione qui ont invité le chef de l'État et le Premier ministre. Et qui, comme le Premier ministre leur a enseigné quand il était dans une autre position, n'ont pas abandonné le don de soi pour la patrie. C'est ainsi que l'État, oui, a accompagné. L'État a accompagné par des mesures d'accompagnement, notamment cette base. L'État a accompagné par la posture du gouverneur, du préfet et du sous-préfet. L'État a accompagné par les conseils. Et ce sont les populations qui ont donné des bœufs, qui ont donné du riz. Les populations de Djibi Dione m'ont chargé de présenter des excuses parce qu'ils n'ont pas pu donner suffisamment d'eau parce qu'ils n'en ont pas. Merci à la Casamançaise qui a pu servir en partie. Cela dit, je voudrais ici, revenant au Premier ministre Ousmane Sonko, le parrain de Djibi Dione, pour cet événement. L'on dit toujours ou souvent que lorsque vous ne connaissez pas la guerre, vous ne pouvez pas savoir la valeur de la paix. Quoi de plus noble que de confier? Quoi plus noble que de désigner quelqu'un qui a tout enduré de sa vie, quelqu'un qui a été jusqu'à ses derniers retranchements et qui a su pardonner tout ce qu'on a fait pour lui ou sur lui. Et je crois que ce sont ces valeurs qui ont expliqué le choix du Premier ministre. Je dirais au Premier ministre que Djibi Dione a réussi son forum. Je dirais au président de la République que ici, les populations appellent désormais la zone rouge, zone verte. Il fait sombre,
Et nous devons retourner avec les ministres, mais nous retournons avec vos cahiers de doléances. Nous retournons avec votre mémorandum que nous rendrons et nous transmettrons au chef de l'État. Permettez-moi de terminer mes remerciements au président Pierre Goudiaby Atepa. Il a été appelé par le Premier ministre et lui a dit que je l'avais déjà appelé. Nous tendons la main à tous. Nous tendons la main à tous pour le succès de ce que l'État du Sénégal envisage pour la Casamance, pour que nous puissions rattraper le gap et les années perdues. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention.